Rites, église et traditions liturgiques. Une église est avant tout donc une communauté de fidèles rassemblés autour de ses pasteurs, de ses prêtres, qui célèbrent donc les sacrements, annoncent l'évangile et vit dans la communion de l'Église universelle. Dans le cadre des églises catholiques orientales, il s'agit donc d'une église dite sui iuris, c'est-à-dire en gros une église donc qui possède sa propre hiérarchie, son droit, sa discipline, son patrimoine aussi liturgique et sa spiritualité. L'église maronite, l'église copte catholique, l'église chaldéenne ou encore l'église arménienne catholique sont ainsi finalement des églises particulières, pleinement catholiques. Chacune a son propre identité. Le rite, quant à lui, ne désigne pas une église, mais l'ensemble des éléments donc liturgiques, théologiques, spirituels et disciplinaires qui caractérisent vraiment une tradition chrétienne. Il comprend notamment la manière de célébrer les sacrements, la structure de la messe, la structure des prières, des chants, les vêtements liturgiques, les gestes sacrés, le calendrier liturgique, ainsi que certaines pratiques aussi disciplinaires donc héritées de l'histoire. Plusieurs églises peuvent appartenir à un même rite, par exemple l'église grecque, catholique, ukrainienne, melkite, roumaine, slave, célèbrent donc toutes de la tradition byzantine, tout en demeurant en fait des églises distinctes. De même, plusieurs églises partagent la tradition donc syriaque occidentale, comme les maronites, ou encore des traditions donc syriaques orientales comme les chaldéens. Il convient également de distinguer donc aussi la notion du tradition donc liturgique. Ça renvoie directement au patrimoine donc historique dont sont issus les différents rites. Une tradition liturgique englobe donc non seulement les textes de la liturgie, mais aussi la manière vraiment de comprendre la prière, la théologie, la spiritualité, l'organisation ecclésiale et même l'art sacré. Les 5 traditions reconnues dans les églises catholiques orientales, c'est les traditions donc alexandrines, antiochiennes, syriaque occidentale, chaldéenne, syriaque orientale, arménienne et byzantine. Ces traditions sont progressivement donc développées autour de ces grands centres du christianisme donc ancien. Elles sont le fruit d'une longue histoire marquée par la langue locale, les cultures des peuples, la façon aussi dont ils sont évangélisés, des écoles théologiques et les contextes donc politiques dans lesquels les premières communautés chrétiennes ont vécu. Cette diversité liturgique ne remet cependant jamais en cause l'unité de la foi. Toutes les églises catholiques célèbrent les mêmes mystères du salut, transmettent la même révélation et professent aussi le même credo. Les différences vraiment concernent essentiellement la manière d'exprimer cette foi à travers la liturgie, la prière, la spiritualité. Le Concile Vatican II rappelle ainsi que cette diversité vraiment constitue une richesse pour toute l'Église. Dans Orientalium Ecclesiorum, il affirme que les diverses traditions, donc liturgie des églises orientales catholiques, doivent être vraiment conservées avec soin, car elles témoignent vraiment d'une richesse incroyable et manifeste donc concrètement l'universalité de l'Église catholique.